Bonjour tout le monde, je suis Firaliel et bienvenue sur mon canapé. Aujourd'hui, je vais vous aider à combattre le sexisme ordinaire lié aux règles. Alors la première des idées reçues qu'on a tous et toutes entendues, peut-être même dit, c'est « Ah bah dis donc, t'as une sacrée humeur aujourd'hui, t'as tes règles ?» Alors, dans un premier temps, la plupart du temps, l'humeur désagréable ne vient pas des règles, mais juste avant des SPM, c'est-à-dire symptômes prémenstruels. Il faut savoir également que non, nous ne sommes pas de mauvaise humeur, nous n'avons juste plus de filtre. C'est-à-dire que la société nous impose de parler correctement, de nous tenir correctement, de ne pas dire réellement ce qu'on pense des gens. Et ben pendant cette période de SPM, on n'a pas de filtre. La société, on s'en fiche un peu. Et ben si on a envie de dire à quelqu'un qu'on ne l'aime pas et que c'est une grosse merde, on dira qu'on ne l'aime pas et que c'est une grosse merde. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément être très inclusive, étant donné qu'on parle vraiment de sexisme et que pour le coup, les règles et les femmes, c'est vraiment quelque chose qui perdure dans la société. L'une des idées reçues, encore et toujours, c'est on ne peut pas faire l'amour pendant ces règles. Alors là, pour le coup, ce n'est qu'une question d'affinité. Si chaque partenaire est à l'aise avec l'idée de faire l'amour pendant les règles, il n'y aura pas de problème. Si l'un des partenaires n'est pas à l'aise, dans ce cas-là, il faut à la limite en discuter, il faut essayer de voir et au pire des cas, on fait rien, les partenaires ne feront rien pendant la période de règles. À la base, les règles, ce n'est rien de sale. C'est un peu de sang mélangé avec la glaire cervicale. Il n'y a rien de sale. Mais voilà, la vue du sang, le contact avec le sang, ça peut vraiment gêner et il n'y a rien de mieux que la communication pour savoir où se placer. Après, il existe divers moyens de quand même faire l'amour pendant les règles. Mais ça, j'en reviendrai dans d'autres vidéos. Beaucoup de croyances et de religions continuent d'affirmer qu'une personne ayant ces règles est impure. Dans le petit i, je vous mets une vidéo qui montre que non, une femme ne fait pas tourner le vin en vinaigre, une femme sait parfaitement monter une mayonnaise, une femme sait parfaitement faire monter des blancs d'œufs, une femme ne fait pas tourner le jambon ou quelque autre viande. En gros, les règles n'ont aucune foutue incidence sur les préparations culinaires. Pendant les menstruations, tous les sports sont permis. La baignade aussi. Il suffit simplement d'adapter sa protection périodique au sport que l'on veut faire. Pour la natation, c'est pas compliqué. Il y a les tampons, ou encore les éponges, ou encore les cups menstruels. C'est tout. Il suffit juste d'adapter. L'insertion d'un tampon ne fait pas perdre la virginité. Déjà, pour moi, j'essaye de dissocier hymen et virginité. Pour la simple et bonne raison que certaines personnes peuvent naître sans hymen. C'est pas pour autant qu'elles ne sont pas vierges. Évidemment. De plus, l'hymen est une membrane souple qui est censée permettre le passage d'un pénis dans le vagin. Il n'est pas censé se rompre. Et d'ailleurs, il n'est même pas censé du tout faire mal. Donc oui, une personne possédant un vagin peut garder son hymen toute sa vie et pourtant ayant enchaîné divers partenaires. Donc l'hymen n'est pas forcément un symbole de virginité. Autre idée reçue, les règles, ça sent mauvais. Alors ça aussi c'est faux. Les règles en soi, ça sent rien de particulier. Ce qui peut éventuellement sentir mauvais, c'est le sang au contact de l'air qui lui va s'oxyder. Mélangez à ça la transpiration naturelle, l'odeur naturelle de votre corps, mélangez à ça, ça fait une espèce de cocktail qui peut éventuellement être malodorant. Mais d'ailleurs, cette odeur, vous êtes les seuls à la sentir. Autour de vous, personne ne sent cette odeur que vous sentez. La plupart de ces idées reçues existent encore aujourd'hui dans notre société. Il faut continuer de se battre pour les faire disparaître. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye!